On part d'un constat assez simple. Nous vivons dans une société liquide. La société liquide, au sens où elle a été développée par Zygmunt Bauman, c'est-à-dire une société dans laquelle tout s'accélère. La technologie, les mouvements sociaux, la famille, l'environnement, la technologie, etc., etc. Et ça va tellement vite que finalement, l'homme court après le progrès qu'il a généré. Et le fait de courir après fait qu'il ne peut s'adapter à ces changements ni d'un point de vue sociologique, ni d'un point de vue psychologique, ni d'un point de vue génétique. Donc ce mouvement permanent, cette course folle permanente, génère des besoins. Et notre association, en tant que mouvement d'éducation populaire et mouvement d'éducation pour tous, doit contribuer à former des individus qui soient autonomes, indépendants, préparés à accompagner ce mouvement ou à le transformer, en tout cas à y évoluer le plus sereinement possible. Tout notre projet va décliner de ces intentions avec des valeurs importantes, des valeurs humanistes qui tournent autour du vivre ensemble, de la tolérance, du respect des différences, de la laïcité, de la fraternité, de la solidarité. Notre projet associatif, il marche sur deux jambes. Le premier, c'est le développement de l'individu. Comment je m'émancipe, comment je me développe, comment j'évolue, comment j'acquiers de la culture, des apprentissages, bref, comment je grandis. Et le deuxième pied, c'est le lien social. On ne vit jamais seul, on vit avec d'autres. Et vivre avec d'autres, ça nécessite des règles de vivre ensemble, et une certaine restriction de ses libertés individuelles. L'individu marche sur deux jambes, et le projet associatif de l'IFAC essaie de marcher sur deux jambes, le développement personnel, le développement du lien social et du vivre ensemble. Très concrètement, notre projet, il suit un mouvement. Et le mouvement, il est assez simple. C'est une volonté d'informer, de faire comprendre, de faire échanger, de partager, de faire réfléchir, de faire se positionner, de transmettre et de bâtir. C'est un mouvement circulaire et toutes les actions que l'association va développer tournent autour de ça. L'activité, c'est un moyen. Alors on fait de la danse, on fait de la gym, on fait de l'éveil culturel, on fait des ateliers linguistiques, on fait de la pâte à sel, de la pâte à modeler, de la course en sac ou de la course d'orientation. Tout ça est un prétexte. Derrière, l'IFAC travaille sur un certain nombre de projets importants. La citoyenneté, le vivre ensemble, la connaissance de la nature, le respect de l'environnement. Et toutes ces actions vont suivre ce chemin, informer, connaître, comprendre, s'exprimer, s'engager, agir. Je pourrais rentrer dans le détail de chacune des opérations, mais ce qui me semble important, c'est la transmission de cette circulation et de cette volonté. C'est un sujet toujours compliqué et multiforme. Nous avons un mouvement pendulaire permanent. L'IFAC s'est créé avec une volonté de répondre aux besoins des populations inscrites dans un territoire. Pour répondre à cet objectif, il faut être régulièrement en contact avec la population, recueillir ses besoins, les comprendre et construire avec eux des solutions. Ce mouvement, il se bâtit différemment que vous soyez bénévole, professionnel, administrateur, élu, sympathisant. Néanmoins, il est présent. Donc nous avons sur l'ensemble du territoire des cellules de réflexion, des conseils d'administration, des comités de direction, des assemblées d'adhérents, des assemblées d'usagers qui vont nous permettre de recueillir les besoins, de les analyser, de recueillir des avis et de permettre aux uns et aux autres de construire le projet de l'IFAC avec leur sensibilité, avec leurs compétences, avec leurs connaissances et avec des valeurs parfois singulières, le plus souvent collectives. Le projet de l'IFAC, c'est de faire la synthèse de tout ça et d'essayer d'avoir, au niveau national comme au niveau local, la plus grande proximité avec les besoins des uns et des autres. Alors c'est un travail exigeant, permanent, comme l'est la démocratie. Nous sommes une structure éminemment démocratique et la démocratie, il faut la faire vivre. Alors effectivement, la vie démocratique, au-delà des principes de la loi de 1901, c'est un sujet d'autant plus important que la représentation est toujours compliquée. En tout cas, est compliquée dans notre association. Donc nous essayons de l'apprendre par le biais de la méthode. La méthode que nous utilisons, c'est celle de l'intelligence collective.
c'est-à-dire des principes participatifs, collaboratifs, qui vont permettre aux uns et aux autres de prendre la parole, de faire des choix, de s'exprimer, de voter, de collaborer, de la place où ils sont jusqu'à l'endroit où nous souhaitons aller. On vit une crise de la représentation associative. Ce n'est pas propre à notre maison, mais on voit bien que même si nous avons de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de sympathisants, de plus en plus d'usagers, il y a une difficulté à s'inscrire durablement dans la gouvernance de la maison. Il faut donc créer, il faut donc inventer, et c'est un sujet difficile puisque nous avons 450 sites sur toute la France, et nous devons donc avoir une représentation démocratique sur l'ensemble de ces sites, que ça puisse remonter au siège, dans les instances départementales ou régionales, mais également redescendre. Donc nous y travaillons, nous ne sommes pas complètement satisfaits du résultat, mais il y a cette volonté, chez nous en tout cas, cette conviction que la vie démocratique doit s'incarner, doit s'animer et doit s'améliorer. La relation entre l'éducation populaire et les pouvoirs publics doit être équilibrée. Nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas les uns contre les autres, nous sommes les uns avec les autres sur des projets communs qui font société. Nous avons nos particularités, nous avons notre histoire, nous avons nos actions les uns les autres. Je pense à toutes les associations d'éducation populaire qui œuvrent sur les différents périmètres. Il y a une diversité absolument incroyable. L'éducation populaire, dans sa diversité, elle peut se rejoindre sur une ligne de crête. C'est à la fois ce qui va permettre aux uns et aux autres de se développer, et dans la grande diversité de ce que proposent les associations d'éducation populaire, il y a de la place pour tout et pour tout le monde, et chacun peut y trouver quelque chose qui va lui permettre de grandir. Et d'un autre côté, toutes ces actions particulières doivent permettre de faire société et de vivre ensemble. C'est là-dessus que nous avons un travail à mener avec les pouvoirs publics. Opposons-nous quand il le faut, soyons vigilants quand il le faut, mais soyons force de proposition. Je crois très sincèrement à la convergence des projets. Soyons également attentifs à notre posture. Nous avons à faire la preuve en permanence de notre utilité sociale, de notre créativité et de notre réactivité. Entendons-nous bien, je ne dis pas que nous ne le sommes pas, je dis qu'il faut le démontrer en permanence. Et c'est parce que nous serons crédibles sur ces actions, crédibles sur notre engagement, réalistes sur notre gestion et force de proposition que nous arriverons à avoir un partenariat gagnant-gagnant avec les pouvoirs publics.